Le journal avec Karel Yenga. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal sur la radio Al-Ouda 96.1 FM. Au sommaire de l'actualité de ce vendredi 28 novembre 2025. Le salon du livre de Douala 2025 s'ouvre à grande pompe au palais de la culture Sawa avec une forte affluence et la Tunisie comme invité d'honneur. Les détails c'est dans ce journal. En politique, en 4 jours des élections régionales du 30 novembre, le climat politique au Cameroun s'étend et le CAMP a publié la liste des bureaux de vote tandis que le FSNC d'Issatiro Bakari annonce son boycott du scrutin. Et puis en soir à Douala, la tension monte avant le 8e marathon international reporté au samedi 29 novembre prochain. Plus de 3000 athlètes camerounais attendus ce samedi. Voilà pour l'éthique. Les détails c'est dans ce journal. À 4 jours des élections régionales du 30 novembre, le climat politique au Cameroun s'étend et le CAM a publié la liste complète des bureaux de vote. Le FSNC d'Issatiro Bakari crée la surprise en annonçant son boycott du scrutin, dénonçant des institutions contestées et un code électoral à refaire. Anilom. Le processus électoral avance à grands pas à quelques jours des élections des conseillers régionaux prévues le 30 novembre 2025. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 27 novembre 2025, le directeur général des élections informe que la liste complète des bureaux de vote est désormais disponible dans toutes les agences départementales des LECAM. Une liste qui précise pour chaque circonscription le nombre de bureaux et la répartition des électeurs par collège électoral. Mais à mesure que le scrutin approche, les positions politiques se durcissent. Coup de tonnerre dans l'arène politique. Issatiro Bakari, président du FSNC, ne participera pas au régional. Le parti annonce un boycott total, estimant que les institutions électorales sont contestées et que les réformes promises ne sont toujours pas engagées. Cette sortie vient contredire les propos de Karamoko Souleymane, conseiller spécial du leader politique, qui affirmait encore dans le journal L'Œil du Sahel que le FSNC serait bel et bien présent. Le parti pose désormais des conditions strictes avant toute future participation. Vérité des urnes après la présidentielle contestée du 12 octobre et refonte du code électoral. Rappelons que lors de cette présidentielle, Issatiro est arrivé deuxième derrière Paul Biya. Pourtant, le FSNC avait déjà déposé des candidatures dans 3 régions, l'Adamawa, le Nord et l'Extrême Nord. Avec ce retrait, il emboîte le pas au MRC, déjà coutumier du boycott depuis les législatives et municipales de 2020. Pendant ce temps, l'organisation du scrutin suit son cours. 900 conseillers régionaux seront élus avant de désigner à leur tour les présidents de conseils régionaux pour un mandat de 5 ans. Un contexte politique tendu à suivre de très près ce 30 novembre 2025. Le salon du livre de Douala a ouvert ses portes avec éclat au palais de la culture Sawa. Une édition 2025 marquée par une forte affluence, l'élévation du maire au rang de dignitaire honoris causa et la présence exceptionnelle de la Tunisie comme invité d'honneur. Les détails, c'est dans ce reportage que signe Anilom. L'esplanade du Palais de la Culture Sawa a pris des airs de grande fête littéraire ce 27 novembre à Douala. Comme chaque année, le Salon du Livre de Douala, le Salido, a ouvert ses portes, mais cette fois, c'est avec encore plus d'éclat. Auteurs, éditeurs, étudiants, passionnés de lecture, tous se sont donné rendez-vous pour célébrer la littérature sous toutes ses formes. La cérémonie officielle, présidée sous le haut patronage du maire de la ville, le docteur Roger Mbassadine, a été marquée par un moment fort. L'élévation du maire au rang de dignitaire honoris causa, un titre honorifique décerné par le parrain de cette édition, Papé Mongo. Un geste symbolique qui témoigne de l'engagement continu de la municipalité en faveur de la culture. Cette édition 2025 accueille un invité spécial, la Tunisie.
Son représentant a d'ailleurs donné la leçon inaugurale, un moment très attendu, salué par le public présent. Pendant 4 jours, du 27 au 30 novembre, le Salido propose un programme dense, rencontres littéraires, dédicaces, conférences, tables rondes, mais aussi des animations pour les plus jeunes. Les stands des éditeurs ne désemplissent pas et les visiteurs se laissent porter par la diversité des œuvres exposées entre littérature camerounaise, création africaine et découverte internationale. Le Salon du livre de Douala, devenu désormais un rendez-vous culturel incontournable, continue d'attirer de plus en plus de passionnés. Une manière pour la capitale économique de célébrer la lecture, de valoriser ses écrivains et surtout de rappeler que le livre reste un outil essentiel pour éveiller les consciences. À l'international, à Hong Kong, suite au gigantesque incendie qui a ravagé un ensemble résidentiel mercredi 26 novembre 2025 dans l'après-midi, le bilan s'alourdit alors que les secouristes ont réussi à inspecter la quasi-totalité des appartements impactés par le feu et ont trouvé quelques survivants. Selon les pompiers, le système d'alarme n'a pas fonctionné correctement. Et puis, en sport, la tension monte à l'approche du 8e marathon international de Douala, finalement prévu ce 29 novembre 2025 après un report. Plus de 3000 athlètes venus du Cameroun et d'ailleurs s'élanceront sur les différents parcours tandis que la ville se prépare à vibrer au rythme de cette grande course. Rodrigue et Souma. À Douala, l'effervescence monte à l'approche du marathon international, dont la 8e édition débute finalement ce samedi 29 novembre. Après avoir été reportée, initialement prévue les 25 et 26 octobre, la compétition aura lieu ce week-end, les 29 et 30 novembre. Une décision annoncée par la promotrice Annie Eliane Nana dans un communiqué officiel. La communauté urbaine de Douala, le ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que la Fédération camerounaise d'athlétisme sont en charge de la supervision technique. Sur le terrain, les préparatifs avancent et l'ambiance est déjà palpable. Plus de 3000 athlètes sont attendus pour cette nouvelle édition, venus du Cameroun, d'Afrique et d'ailleurs, avec des parcours adaptés aux différentes catégories. Marathon complet, semi-marathon et course populaire. Dans son communiqué, l'organisatrice réitère ses remerciements au maire de Douala, aux partenaires institutionnels, aux sponsors, mais aussi aux athlètes pour leur patience et leurs engagements. Dès les premières heures dans la ville de Douala, les rues de Douala vibreront dans le rythme du sport, de la détermination et de la performance. Un rendez-vous majeur pour la capitale économique, désormais prêt à accueillir l'un des événements sportifs les plus attendus de l'année. À 2 jours de l'élection à la Fédération camerounaise de football, la tension ne retombe pas autour de la candidature de Samuel Eto'o. Tandis que la FECAFOOT maintient son scrutin du 29 novembre 2025, le ministère des Sports exige une suspension, dénonçant un processus irrégulier. Une fois de plus, Annie Lom nous en dit plus. À 2 jours de l'élection de la Fédération camerounaise de football, l'atmosphère reste électrique autour de la candidature de Samuel Eto'o. L'ancien capitaine des Lions Indomptables, élu une première fois en décembre 2021, se présente seul pour briguer un second mandat. Mais cette assemblée générale élective du 29 novembre risque bien de se tenir sous très haute tension. Car du côté du ministère des Sports, le ton s'est durci. Par une correspondance datée du 14 novembre, le ministre Narcisse Moïle Kombi a formellement demandé à la FECAFOOT de suspendre le processus électoral. Le ministère accuse le bureau sortant d'avoir lancé les opérations en dehors du cadre légal. Non-respect des textes révisés en 2021, suspension jugée arbitraire, exclusion de clubs entiers, autant de griefs qui ont poussé le ministre à saisir également son collègue de l'administration territoriale. Objectif, faire interdire l'assemblée élective présentée comme une menace potentielle à l'ordre public. Face à ces accusations, la FECAFOOT campe sur sa position. Dans un communiqué publié en début de semaine, la fédération annonce la présence d'émissaires de la FIFA et de la CAF pour superviser les travaux. Une manière de démontrer que l'élection se déroulera dans les règles, conformément au statut de la FIFA qui interdisent toute ingérence politique dans la gestion des fédérations. Une précision loin d'être anodine. En 2024, la fédération malienne avait été suspendue pour des faits similaires. Cette nouvelle crise institutionnelle intervient alors que Samuel Eto'o traverse un premier mandat marqué de fortes critiques. Les performances des Lions Indomptables inquiètent.
aucun titre majeur remporté et surtout une absence au Mondial 2026. Entre la FECAFOOT et le ministère, les tensions étaient déjà palpables, notamment autour de la nomination du sélectionneur Marc Brice en 2024, imposée par les pouvoirs publics contre l'avis de la fédération. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de rester scotché sur la radio Al-Wouda pour la suite des programmes. La mise en onde a été assurée par Abdel Koudous. À la présentation, je suis Karen Eyenga.